Nous devons justement retourner aux raisons qui nous font prendre cette attitude, attitude extrêmement grave, je le reconnais, s'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. La défense de notre foi, mais est-ce que les autorités qui se trouvent à Rome mettraient en péril notre foi? Je ne juge pas ces autorités, je dirais que je ne veux pas les juger personnellement. Je voudrais les juger comme le Saint-Office autrefois jugeait un livre et le mettait à l'index. Rome étudiait le livre, n'avait pas besoin de connaître la personne qui avait écrit ce livre, mais il lui suffisait d'étudier ce qu'il y avait dans les propos qui étaient écrits. Et si ces propos étaient contraires à la doctrine de l'Église, ce livre était condamné et mis à l'index, sans avoir besoin d'interpeller la personne. On a dit précisément au Concile, certains évêques se sont élevés contre cette procédure en disant il est inadmissible qu'on mette un livre à l'index alors qu'on n'a même pas entendu celui qui l'a écrit. Mais on n'a pas besoin de mettre à l'index quelqu'un qui l'a écrit, de voir quelqu'un qui a écrit le livre, pourvu qu'on ait le texte en main de choses qui sont absolument contraires à la doctrine de l'Église. C'est le livre qui est condamné, parce que ses paroles sont contraires à la doctrine catholique. C'est donc de cette manière que nous devons juger les choses. Nous devons les juger par les faits. Comme l'a dit très bien notre Seigneur dans l'Évangile que nous lisions il y a peu de temps encore, et à propos précisément de ces loups qui sont couverts de peaux de brebis, il disait, nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits. Eh bien, les fruits sont devant nous. Les fruits nous sont évidents, ils sont clairs devant nos yeux. Ces fruits, qu'ils viennent du Concile Vatican II et des réformes post-conciliaires, sont des fruits amers, des fruits qui détruisent l'Église. Et lorsqu'on me dit, mais ne touchez pas le Concile, dites les réformes post-conciliaires, alors je réponds, comme le disent ceux qui font les réformes, ce n'est pas moi qui ai fait ces réformes. Ceux qui font ces réformes disent, nous les faisons au nom du Concile. Nous avons fait la réforme liturgique au nom du Concile. Nous avons fait la réforme des catéchismes au nom du Concile. Nous avons fait toutes les réformes au nom du Concile. Or, ce sont eux les autorités de l'Église. Ce sont eux qui interprètent par conséquent légitimement le Concile.